fin janvier, on a commencé à fouiller la plus petite des tombes. J'ai commencé par trouver une perle, 2 perles, 3 perles, 2 fibules. Et je suis arrivée à 50 perles. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Un voyage dans le passé, à présent, une exposition archéologique exceptionnelle s'ouvre aujourd'hui à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Elle présente de très nombreux objets de l'époque des Francs, objets découverts il y a 7 ans sur un chantier, des bijoux, des armes, de la vaisselle. C'est d'une richesse exceptionnelle pour la période. La découverte de Saint-Dizier confirme qu'à l'époque de Clovis et du royaume des Francs, il existait une aristocratie riche et cultivée. Des barbares bien différents de ceux présentés jusqu'ici dans les livres d'histoire. Nous avons découvert ces tombes il y a 20 ans, en février 2002, c'est-à-dire exactement au moment de la création de l'INRAP. Cette découverte, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs temps et sur plusieurs semaines. Parce qu'au moment du décapage, on a trouvé un petit objet en alliage cuivreux dans la terre et on s'est dit on va peut-être avoir une tombe, mais pas plus. Et après le décapage, nous avons vu qu'il y avait 3 tombes. Et c'est fin janvier, on a commencé à fouiller la plus petite des tombes et j'ai commencé par trouver une perle, 2 perles, 3 perles, 2 fibules. Et je suis arrivée à 50 perles. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Les hommes étaient habillés, ils avaient leurs armes aussi, leurs accessoires vestimentaires. Ils avaient quelques bijoux, comme une bague en or par exemple. Et à l'extérieur du cercueil ont été déposées des armes plus volumineuses, ainsi que des éléments de vaisselle. La jeune femme a été inhumée, elle aussi habillée. Elle portait un long manteau et elle portait comme bijoux 4 fibules qui permettaient de fermer le manteau, mais elle avait aussi une bague en or et en grenat, et elle avait un collier d'ambre, ainsi qu'également une 50aine de perles de matériaux variés qui ont été retrouvées sur son thorax. Donc 3 tombes d'une richesse vraiment exceptionnelle pour la période. En fait, je ne sais pas si on a le temps en fait, d'être heureux sur le coup. Et ce n'est vraiment que quelques années après, quand on a fait une exposition en 2008, donc 6 ans après, que j'ai vraiment réalisé ce que c'était. Et que j'ai aussi réalisé que c'était des hommes et une femme qui étaient morts, qui avaient souffert, qui avaient vécu. Nous avons la chance exceptionnelle que ces tombes n'étaient pas pillées, elles étaient entièrement conservées. Nous avions même des traces du couvercle en bois en fait, qui fermaient les tombes. Donc nous avons pu mettre en œuvre tout un processus d'analyse, étudier les textiles, faire de la micromorphologie, faire de la parasitologie. Nous avons vraiment pu, grâce à toute cette analyse, reconstituer en fait la chambre funéraire. La postérité de Saint-Dizier doit énormément en fait, à la municipalité qui, dès le début de la découverte, a été passionnée et a souhaité vraiment la valoriser. 6 ans après, une fois que les objets ont pu être étudiés et restaurés, la mairie a financé une exposition, Nos ancêtres les barbares, qui a eu lieu en 2008 et 2009 et qui a donné lieu à énormément de manifestations dans toute la ville. Cette découverte a vraiment intéressé énormément la population. Aux journées portes ouvertes sur la fouille programmée, il y a plus de 1500 personnes. Quand je fais une conférence, il y a une centaine de personnes, ce qui est énorme pour une petite ville comme Saint-Dizier. On sent un véritable intérêt pour le patrimoine en fait, qui se trouve sous le pied des Bragards, les habitants de Saint-Dizier. C'était pas ma première fouille dont j'étais responsable, mais j'étais encore assez novice, assez débutante. Je dirais que ça a tout changé. J'ai fait d'autres fouilles, j'ai d'autres projets de recherche. Je n'ai pas que Saint-Dizier, mais on me parle toujours de Saint-Dizier. C'est une découverte qui m'est vraiment très chère. Je la regarde avec beaucoup de plaisir maintenant, avec de la fierté aussi. C'est quelque chose qui continue de vivre avec moi, puisque les analyses continuent toujours sur Saint-Dizier. La monographie scientifique est sortie il y a 2 ans. Et depuis, on a ressorti de nouveaux articles parce que nous refaisons de nouvelles analyses. Nous suivons l'évolution en fait, de la science. Donc c'est quelque chose qui, je pense, m'accompagnera toute ma carrière et toute ma vie.